Venez voir passer le steamboat, le bateau à roues qui remonte le Mississippi. En langage amérindien algonquin, Missi, ça veut dire grand. Et Sippi, ça veut dire eau. Les grandes eaux. Le père des fleuves. Allez, approchez et embarquez pour un voyage à travers la Louisiane. La Nouvelle-Orléans, les bayous, Bâton Rouge. Et plus haut, sur le fleuve, le berceau du blues, le delta du Mississippi. Les Grandes Plaines vont nous emmener jusqu'à notre terminus, Chicago, la Windy City. Je suis presque sûr que si vous tendez l'oreille, vous allez déjà entendre le Mississippi vous murmurer quelque chose. Le Mississippi raconte des histoires. Des histoires qui sont venues des quatre coins du monde. Des histoires d'Irlandais venus tenter leur chance et celles des esclaves venus de Casamance. Des histoires de Cajuns français des marécages. Et celles des Mexicains passés sous le grillage. Des histoires de Chinois venus peser des rails. Et celles des Amérindiens parqués comme du bétail. Hispano-afro-celtique, amérindien, cajun d'Afrique, grand brassage. Étonnant mariage, mais beau métissage. Un mélange de rythme, d'histoire et de couleurs. Ben moi, ce voyage, j'en ai rêvé pendant des années. Puis un jour, l'occasion s'est présentée, j'ai eu mon billet. Alors je suis parti. Mardi, 18h30, aéroport Louis Armstrong, la Nouvelle-Orléans. Le temps de récupérer mes bagages et de grimper dans un taxi, la chemise me colle déjà à la peau. Mon hôtel est à 2 pas du quartier français et ça se confirme, je suis bien dans la ville du jazz. Même la plomberie de l'hôtel se prend pour une section cuivre dès que j'ouvre les robinets. Et à peine ai-je mis un pied là dans Bourbon Street que... Oui, j'ai ça. La pluie a toujours le dernier mot à la Nouvelle-Orléans. Août 2005. Katrina. Ouais, c'est pas une fille, hein, c'est une catastrophe. Une des pires qui ait connu la Nouvelle-Orléans, et Dieu sait qu'elle en a connu. Et là, un véritable ouragan dévaste tout. Du coup, les eaux du ciel, les eaux de la mer, celles du Mississippi et du lac Pontchartrain au nord, ont décidé de visiter la ville. Et s'attarder un petit peu dans les quartiers sud, là, construits en dessous du niveau de la mer. Un véritable déluge. Et dans un de ces quartiers, il y a une maison. Et dans la maison, il y a le vieux Josua. Bah, tout le monde le connaît là-bas à la Nouvelle-Orléans parce que le vieux Josua, c'est une sorte d'illuminé, vous voyez, un fou de Dieu, mais gentil. Il a toujours une Bible à la main, une prière à la bouche, et il dit à qui veut bien encore l'écouter, « Je suis dans les mains du Seigneur ». Bon, il a surtout les pieds dans l'eau. Bon, il y a ses voisins qui viennent le chercher en barque. Il tape à la porte, le vieux... Il s'est enfermé à clé. Laissez-moi, il peut rien m'arriver, je vais prier Dieu, et Dieu a toujours écouté mes prières. Je suis dans les mains du Seigneur. Bon, les voisins insistent un peu, mais le vieux, il veut rien savoir. Alors il se dit, bon, bah, on lui enverra du secours. Et les voisins s'en vont avec la barque. Puis l'eau continue à monter, le vieux, il se réfugie dans ses prières et au premier étage de la maison.
Là, il y a des secours qui arrivent en barque. Ils tapent à la fenêtre du premier. Mais le vieux, il ne veut pas ouvrir. Laissez-moi tranquille, il ne peut rien m'arriver, je suis dans les mains du Seigneur. Bon, les secours, ils ont autre chose à faire. Hein. Toute la Nouvelle-Orléans à sauver. Hein. Passeront plus tard. Puis l'eau continue à monter, le vieux est obligé de se réfugier sur son toit. Et là, il y a un hélicoptère qui arrive. La sécurité civile. Il tourne un moment au-dessus du vieux, il l'a repéré, hein. Puis il lui jette un filin. Mais le vieux, il ne veut pas s'attacher. Laissez-moi tranquille, il peut rien m'arriver, je suis dans les mains du Seigneur. Et bon, à force de tourner, l'hélicoptère arrive à court de carburant et laisse le vieux. Et l'eau continue à monter, submerge la maison, entraîne le vieux Josué dans un tourbillon, il est aspiré au fond et il se noie. Et là, le vieux Josué se retrouve face à son Créateur. Mais le vieux, il se démonte pas. Le vieux, il veut qu'on lui rende des comptes. Seigneur, comment as-tu pu laisser faire une chose pareille? Moi, le plus fidèle de tes fidèles, moi qui t'ai prié chaque jour, tu m'as laissé mourir là dans un torrent de boue, tu n'as rien fait pour moi? Et Dieu lui a répondu, mais enfin Josué, je t'ai envoyé 2 barques et un hélicoptère. Et le bus est plein. Il y a juste une place pour moi vers le fond, juste devant une maman amérindienne plutôt jolie et son petit gamin. Alors je vais m'installer. Et je me dis que je vais récupérer de mes nuits blanches. Sauf que le petit gamin, lui, il a décidé de rentrer en contact avec moi. Ouais, le moyen qu'il a trouvé, c'est de donner des coups de pied dans mon siège. Ouais. Alors je me dis que le voyage va être long jusqu'à Lafayette, là-bas. Ouais. Heureusement, il y a sa mère qui lui dit « Hey, laisse le monsieur tranquille. Je vais te raconter une histoire. » Ah, je dis « Ouais, bonne idée. » Au tout début du monde, Mère Terre n'avait pas le même visage qu'aujourd'hui. Mère Terre était partagée en 2. Le Nord et le Sud. Des gens du Nord et des gens du Sud sont venus y vivre là, en paix, ensemble, au rythme des saisons. T'as des sangsues, grosses comme le pouce, qui te pompent la vie plus sûrement encore que le temps qui passe. T'as de la boue noire, de la boue jaune, de la boue verte, qui cherche à t'attirer au fond. Parfois, en guise de bienvenue, elle recrache le cadavre d'un animal ou d'un voyageur imprudent. Fait tellement humide à Congaree que parfois, t'as l'impression d'être plus au sec dans l'eau. Prochaine destination, la capitale de la Louisiane. En arrivant là, les premiers explorateurs ont découvert des poteaux peints en rouge plantés dans les eaux boueuses du Mississippi. Poteaux recouverts de sang, de têtes d'ours, de poissons, offrande faite par les Amérindiens au père des fleuves. Et ces colons ont appelé cet endroit Bâton Rouge. Les chanceux
sont ceux qui arrivent à tout. Et les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. Rien ne va plus, faites vos jeux. Ben moi, je choisis un bandit manchot qui me tend les bras, enfin le bras. Je me concentre, je mise, je joue, je perds, je sors. Je remonte le fleuve vers l'État au nord de la Louisiane, le Mississippi, vers la région du Delta, le berceau du blues. Le blues est né de l'esclavage et a été nourri par les lois Jim Crow, de la ségrégation. Et un poème de Langston Hughes me revient. Où est le compartiment des nègres sur ce manège, monsieur? Parce que je veux monter. Là-bas dans le sud d'où je viens, les blancs et les gens de couleur ne peuvent pas s'asseoir côte à côte. Là-bas dans l'autobus, on nous met à l'arrière. You can dig my grave with a silver spade. You can dig my grave low with a silver spade. You can dig my grave low with a silver spade. Oh Lord boy, 6 feet down in the ground. Et en tendant l'oreille, on entend aussi des histoires. C'est l'histoire de Simon. Simon O'Connell. Comme son nom l'indique, c'est un Irlandais. Et après une vie de labeur, Simon est riche. Il a pu acheter des terres à perte de vue, il a une belle ferme, du bétail, il est riche, il est fier. Mais ce qui le rend le plus fier, ce ne sont pas ses richesses, non. Ce sont ses fils. Il a 2 grands fils qui sont courageux au travail, qui sont têtus comme des mules, fiers comme des coqs, de vrais Irlandais, quoi. Mais le plus jeune, lui, Brian, c'est le contraire de ses frères. Simon se demande même comment il a pu faire des enfants aussi différents dans le même moule. Brian, lui, comment dire? Feignant, le mot est faible. Fatigué de naissance, ce serait plus juste, vous voyez? Brian dort. Faut pas compter sur lui pour aller boire des coups, aller voir les filles. Non, ça l'intéresse pas, Brian dort. Et ça, Simon, il comprend pas. Et 100 ans, c'est le cas de le dire, son dernier souffle arrivé, Simon convoque ses fils pour leur donner ses derniers bons conseils, ses dernières volontés. Dans un dernier souffle, il arrive à accrocher les épaules de Brian, son jeune fils. Il l'approche de sa bouche et là, dans son oreille, il glisse. Plus inquiétant que le bruit des bottes, il y a le silence des pantoufles. Et il meurt. Le vieux, il aimait rire. Le vieux, il aimait danser, faire la fête. Le vieux, il disait toujours que, en Irlande, là-bas, la différence qu'il y a entre un mariage et un enterrement, c'est qu'à l'enterrement, il manque quelqu'un. Qu'on aille chercher un musicien et qu'on danse. Oui, le vieux, il aurait aimé ça. Puis le vent s'est arrêté et Brian s'est retrouvé sur le sol, avec son seau plein d'eau. Alors il a pris le seau et il est rentré chez la vieille. Il s'est assis à table avec eux. La vieille l'a regardé un moment puis lui a dit « Alors Brian, toujours incapable de raconter une histoire ?»
La chose la plus importante, c'est que... Mes haricots sont pas salés, mes haricots sont pas salés, mes haricots sont pas salés, donne-moi les haricots. Dites-lui juste, hey, Dieu la poisse, t'as le bonjour du français.